Un programme assembleur est un ensemble d'instructions. Le jeu d'instructions varie d'un microprocesseur à un autre. L'exemple suivant représente un programme assembleur composé de 3 instructions. Donc l'instruction est une opération de base qui peut être décodée et exécutée par un microprocesseur. Pour cela, elle a besoin de plusieurs cycles d'horloge. Le format général d'une instruction est le mnémonique suivi de 2 opérandes, opérande 1 et opérande 2. Le mnémonique représente le nom de l'opération. L'opérande 1 peut être un registre ou une case mémoire. L'opérande 2 peut être un registre, case mémoire ou une valeur numérique. Ce premier exemple représente l'instruction move AX, BX. Elle sert à déplacer le contenu du registre BX dans le registre AX. Comme vous le voyez, les 2 opérandes sont des registres. Le deuxième exemple représente l'instruction move AX, entre 2 crochets 200. Elle sert à déplacer le contenu d'une case mémoire ayant comme adresse ds2.200 dans le registre AX. Comme vous le voyez, le premier opérand est un registre et le deuxième opérand est une case mémoire. Pour le troisième exemple, il s'agit de l'instruction move également, mais dans ce cas, on déplace une valeur numérique dans le registre AX. Donc l'opérand 1 est un registre et l'opérand 2 est une valeur numérique. Le quatrième exemple, le contenu d'un registre est déplacé dans une case mémoire. L'opérand 1 est une case mémoire et l'opérand 2 est un registre. Il y a plusieurs modes d'adressage dans le 8086. On trouve l'adressage registre, l'adressage immédiat, l'adressage direct et l'adressage indirect par registre. Pour ce dernier, on trouve 3 catégories. L'adressage basé, l'adressage indexé et l'adressage basé indexé. On commence par le mode d'adressage registre. Dans ce mode d'adressage, les 2 opérandes sont des registres et doivent être de la même taille. À titre d'exemple, l'instruction move AX, BX déplace le contenu du registre BX dans le registre AX, sachant que les 2 registres AX et BX ont la même taille de 2 octets, équivalent à 16 bits. Pour le deuxième exemple, l'instruction move AL, BL déplace le contenu du registre BL dans le registre AL. Sachant que les 2 registres AL et BL ont la même taille de 1 octet, équivalent à 8 bits. Pour l'adressage immédiat, le premier opérand est un registre et le deuxième opérand est une valeur numérique. À titre d'exemple, l'instruction add AX, 177 permet d'additionner le contenu du registre AX avec la valeur numérique 177 hexadécimale. Le résultat de l'addition sera sauvegardé dans le registre AX. Pour cet exemple, l'opérand 1 est un registre et l'opérand 2 est une valeur numérique. La deuxième instruction permet de déplacer la valeur numérique 0A23 hexadécimale dans le registre BX. L'opérand 1 est un registre et l'opérand 2 est une valeur numérique. Le troisième mode d'adressage est l'adressage direct. Pour ce mode, l'un des opérandes est une case mémoire. Exemple, move AL, entre 2 crochets 1, 2, 3, 4 hexadécimale. Dans ce cas, le registre AL va recevoir le contenu de la case mémoire d'adresse ds2.1234. Le deuxième exemple est move AX, entre 2 crochets 1, 2, 3, 4. Pour ce mode d'adressage, le petit registre de 1 octet AL va recevoir le contenu de la case mémoire ds2.1234 et l'autre registre AH va recevoir le contenu de la case mémoire ds1235. Pour le troisième exemple, move entre 2 crochets 200, AX, la case mémoire d'adresse ds2.200 recevra le contenu du registre AL. Et la case mémoire d'adresse ds2.201 recevra le contenu du registre AH. Le dernier mode d'adressage est l'adressage indirect par registre. Comme pour le mode d'adressage direct, ce mode utilise des cases mémoire. On l'appelle indirect car l'offset de la case mémoire est sauvegardé dans un registre, d'où son nom adressage indirect par registre. Il se divise en 3 catégories selon les registres utilisés. On trouve l'adressage basé, l'adressage indexé et l'adressage basé indexé. On commence par l'adressage basé. Il utilise des registres de base BX et BP pour identifier l'offset de la case mémoire. On peut même ajouter un déplacement. À titre d'exemple, move BX, 2000 déplace la valeur numérique 2000 dans le registre BX. Move AL, entre 2 crochets BX, le registre AL
recevra le contenu de la case mémoire ayant comme offset le contenu du registre BX, ce qui fait que l'adresse de la cellule est DS2.2000. Move CL, entre deux crochets BX plus 5, le registre CL recevra le contenu de la case mémoire ayant comme offset le contenu du registre BX plus 5 hexadécimal, ce qui fait que l'adresse de la cellule est DS2.2005. On prend un deuxième exemple qui vous permettra de mieux comprendre l'utilité de ce mode d'adressage. Écrire un programme assembleur du microprocesseur 8086 permettant d'ajouter la même valeur 5 hexadécimale à 10 cases mémoire consécutives. La première case mémoire est DS2.100, la deuxième case mémoire est DS2.101, la troisième case mémoire est DS2.102, jusqu'à la dernière case mémoire qui est DS2.109. On commence par initialiser le compteur de la boucle loop par la valeur 0A hexadécimale équivalente à 10 en décimale par l'instruction MOVE-CX,0A. Ensuite, on initialise le registre BX par l'offset de la première case mémoire qui est 0,100 hexadécimal par l'instruction MOVE-BX,100. Les instructions qui se répètent des fois sont: premièrement, l'instruction qui déplace le contenu de la case mémoire dans un registre, qui est move AL, entre deux crochets BX. Deuxièmement, l'instruction qui ajoute la valeur 5 à ce dernier, qui est added AL, 0,5 hexadécimal. Ensuite, l'instruction qui déplace le résultat qui se trouve dans le registre AL à l'intérieur de la case mémoire initiale. Ensuite, l'instruction qui incrémente l'offset de la cellule, qui est incrémenté BX. On passe maintenant à l'adressage indexé. Cet adressage est identique à l'adressage basé. Son nom vient du fait qu'il utilise des registres d'index SI et BI. Pour le premier exemple, le registre AH reçoit le contenu de la case mémoire ayant comme offset le contenu du registre SI. Et le deuxième exemple, le registre AH reçoit le contenu de la case mémoire ayant comme offset le contenu du registre SI plus 1000 hexadécimal. Donc pour trouver l'offset, il faut faire la somme du contenu du registre SI et 1000 hexadécimal. Pour le dernier mode d'adressage qui est basé indexé, comme son nom l'indique, c'est un mélange entre les deux derniers modes d'adressage, tels que dans une seule instruction, on trouve un registre d'index et un registre de base. Pour le premier exemple, l'offset de la case mémoire est le résultat d'addition des contenus du registre BP et SI, moins la valeur numérique 8 hexadécimal. Le deuxième exemple est identique au premier, avec des registres différents. Comme vous le voyez, l'un des registres est un registre de base et l'autre est un registre d'index.